Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation de l'Alcatel One Touch 993D. Donc l'Alcatel One Touch 993D Smart, que je vais simplifier tout simplement en l'appelant le 993. Donc le 993, comme son nom l'indique, c'est un téléphone qui est dans la gamme Smart, donc un téléphone qui, lorsque l'on connaît un peu Alcatel, est un entrée moyenne gamme, puisqu'en fait les Smart sont des entrées et des moyennes gamme, par opposition aux téléphones qui sont appelés Ultra chez Alcatel, qui eux sont des hauts de gamme. Et lorsque l'on connaît aussi un petit peu Alcatel en termes d'appellation, on sait que le D qui vient se placer après la référence produit, donc 993D, en fait le D signifie tout simplement que c'est un téléphone dual SIM, c'est ce que l'on retrouve d'ailleurs notamment sur la boîte, on retrouve que c'est un téléphone dual SIM, donc c'est un double SIM. Double SIM, tout simplement, ça veut dire que vous pouvez mettre deux lignes téléphoniques en simultané, deux cartes SIM en simultané dans ce téléphone, et les gérer, eh bien voilà, comme je vous l'ai évoqué, en simultané. Donc c'est très simple en fait pour gérer ces cartes SIM. Il vous suffit en fait d'aller tout simplement dans le menu et vous avez un paramètre qui s'appelle paramètre de multicarte SIM. À partir de là, vous pouvez gérer tout simplement le fait d'allumer ou d'éteindre une des deux cartes SIM, voire les deux, voire aucune. Donc vous avez vraiment une gestion du mode avion qui est plutôt précise. Et puis vous avez une gestion aussi de la voix, de la data et du SMS qui est précise, puisque vous pouvez très bien décider en fait d'allouer les appels émis par la carte numéro 1 et vous pouvez aussi décider que les SMS émis seront faits par la carte numéro 1 ou carte numéro 2, enfin inversement, vous m'avez compris, vous pouvez vraiment personnaliser l'émission des appels, de la data et des SMS. Et par contre, à contrario, vous recevrez systématiquement vos appels sur les deux cartes SIM, à moins d'en passer une en mode avion ou tout simplement de la retirer du téléphone. Donc voilà, vous êtes vraiment sur une gestion très fine en fait des cartes SIM. C'est vraiment le point fort de ce téléphone que la gestion de cette double SIM. Alors, il y a d'autres points intéressants sur ce téléphone. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet en vous parlant de son prix. C'est un téléphone qui est à moyenne gamme, donc son prix est forcément en concordance avec ce positionnement, et notamment avec ses performances. On est sur un téléphone qui vaut 240 € hors pack, hors engagement, donc mobile nu. C'est un petit peu cher, autant vous le dire tout de suite. Enfin, en tout cas, c'est, je trouve, un prix un peu cher, notamment quand on sait que chez Alcatel, il y a d'autres téléphones qui sont plus performants et qui valent un peu moins cher. Par contre, avec des mécaniques d'offre de remboursement, on retrouve ce téléphone à 160 € sur le web. Donc hors engagement, mobile nu, ce qu'on appelle mobile nu. Donc là, ça devient quelque chose de relativement intéressant. Donc si vous êtes à la recherche d'un téléphone moyenne performance, donc moyenne gamme, hein, avec cette gestion de double SIM à un prix raisonnable, ce téléphone clairement fera partie de vos choix, en tout cas doit faire partie de vos choix, je vous le recommande. Par contre, si vous êtes habitué, et là ça sera ma petite parenthèse, à des téléphones très puissants comme des iPhone 4 ou 5 ou des Sony Xperia T ou des Motorola Razr HD ou des Samsung Galaxy S3, enfin bon, si vous êtes habitué à ce type de téléphone, passez votre chemin, celui-ci ne vous conviendra pas. Clairement, puisque les performances sont trop limitées. Par contre, si vous êtes un utilisateur de téléphone un petit peu plus ancien, par exemple, si vous avez le Samsung Galaxy S première génération, et bien sachez que ce téléphone a exactement, ou en tout cas à peu de choses près, les mêmes performances que ce Samsung Galaxy S1, première génération, donc sorti il y a 3 ans. Donc voilà, c'est vraiment un téléphone moyenne gamme sympathique, mais n'attendez pas non plus des folies de lui, ne lui en demandez pas trop parce qu'il ne sera pas là pour vous en termes de jeu 3D ultra gourmand, même si vous pouvez faire tourner un Dead Trigger dessus par exemple. Ça, c'est la petite chose. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour resituer un petit peu où je trouve ce téléphone. C'est un moyen de gamme. Donc pour rentrer un petit peu dans le détail du sujet, dans le détail du téléphone, dans son ergonomie matérielle, et puis après je suivrai avec son ergonomie logicielle. Alors son ergonomie matérielle, vous le voyez, c'est un téléphone qui tient relativement bien en main, enfin qui tient bien en main, tout simplement parce qu'il a un écran 4 pouces, donc ça en fait un téléphone avec des dimensions, on va dire, raisonnables, en comparaison des téléphones qui aujourd'hui ont tendance à aller de plus en plus loin en termes de diagonale d'écran. Donc on est sur un téléphone avec un écran 4 pouces. Donc en termes de dimension, on est sur un téléphone qui fait 12,4 cm de long, qui fait 6,4 cm de large et qui fait 1,1 cm d'épaisseur, le tout pour 150 grammes. Alors 150 grammes, c'est un petit peu lourd, c'est 10 à 20 grammes au-dessus de la moyenne des smartphones de cette catégorie. Bon, c'est pas non plus extrêmement pénalisant. En fait, on va dire que vous n'allez pas peser votre téléphone tous les 4 matins pour savoir s'il est plus lourd ou plus léger que celui de votre voisin. Donc voilà, il pèse 150 grammes, c'est pas non plus une catastrophe, ça reste encore acceptable, on va dire. Alors je voulais évoquer justement son écran et on va faire un petit tour du propriétaire. Donc son écran est un écran de 4,0 pouces, hein, c'est un écran de 4 pouces. C'est un écran TFT, couleur bien évidemment, 16 millions de couleurs, vous le voyez, qui est recouvert par une dalle
tactile capacitive, donc c'est du verre, mais ça n'est pas du verre traité anti-casse, anti-rayures, donc c'est du verre, certes, mais voilà, sachez que non plus, si vous le faites tomber, vous risquez d'avoir de sacrés, on va dire, déconvenus. Donc voilà, c'est un tactile capacitif. Une résolution WVGA, donc c'est un 800 pixels par 480 pixels, donc ça n'est pas un HD. C'est là où le bas blesse par rapport à des hauts de gamme, justement, c'est sur son écran. Il a une très très belle image malgré tout, hein, mais ça n'est pas un HD. Donc c'est un petit peu le défaut de ce téléphone. Mais rappelons-le, on est quand même sur un moyen de gamme, donc on ne peut pas trop lui en demander. En termes de performance, on est, et on le verra juste après, sur un téléphone qui embarque un processeur 1 GHz, qui est un processeur Qualcomm MSM, pardon, 7227A, donc ça je le précise pour les ultra connaisseurs particulièrement avides d'informations sur le processeur, et on est sur une mémoire vive de 512 MO. Donc c'est un couple mémoire vive processeur qui tourne relativement bien, qui vous permet de jouer notamment à des jeux 2D sans aucun problème, et à quelques jeux 3D comme Dead Trigger. Donc là-dessus il n'y a pas de souci non plus, mais voilà, on n'est pas non plus sur un 4 cœurs 1,5 GHz, on est sur un 1 GHz de processeur, et ça tourne bien, ça tourne suffisamment bien. Là-dessus, pas de souci. Alors maintenant, si on fait un petit tour du propriétaire, comme je vous l'ai évoqué juste avant, justement, avant de vous parler de ce processeur, donc en termes de présentation, on est sur un téléphone qui est relativement sobre, hein. On est sur un téléphone qui ne se permet pas d'excentricité. Alcatel est relativement raisonnable en termes de design, mis à part une ou deux couleurs de temps en temps qui peuvent être un peu flashy. Là, pour le coup, on est sur un téléphone noir avec un cadre légèrement cuivré, légèrement, ouais, c'est ça, un peu couleur cuivre tout autour. Donc, petite présentation de sa face avant. On est donc sur un téléphone qui possède son marquage Alcatel, ici, qui ici possède son écouteur. À côté de l'écouteur, on trouve une caméra VGA frontale, donc pour la visio. En dessous de l'écran, trois plutôt touches sensitives, avec une entrée micro juste en dessous. Je ne sais pas si on arrive à la voir, on va voir, oui, voilà. Donc tout autour de ce fameux écran, comme je vous l'ai évoqué, on a un cadre d'imitation métal avec une teinte cuivrée. Sur le bas du mobile, on a l'entrée micro USB. Sur le côté gauche du mobile, on n'a rien. Sur le haut du mobile, on a un jack 3.5 avec le bouton on-off qui a un style un petit peu chromé. Sur le côté droit du mobile, on a aussi un bouton légèrement chromé qui est la touche de volume contrôle plus-moins, en fait, tout simplement. À l'arrière du mobile, on a encore une fois de plus un marquage donc qui est One Touch ici, qui est en complément d'Alcatel. Un capteur qui, eh bien, vous le voyez, est un 5 mégapixels accompagné d'un flash LED. Là, je vais éteindre la musique, pardon, que j'ai lancé par inadvertance. Voilà. Donc, on a ce fameux cache batterie souple que l'on peut retirer. Et une fois retiré, on accède justement à eh bien, la fameuse batterie, puisque c'est un cache batterie, comme je vous l'ai évoqué, qui est une 1500 mAh, un peu juste, mais bon, ça reste relativement acceptable pour ce type de téléphone. La gestion des deux cartes SIM, parce que l'on est, décidément, je fais des fausses touches, décidément, donc voilà, donc gestion des deux cartes SIM. On a ici un emplacement micro SD, donc c'est très bien, puisque ça vous permet en fait de compléter la mémoire vive, mémoire morte, mémoire de stockage, qui est uniquement de 3 Go, sachant qu'en plus vous n'en avez que 1,2 qui est réellement exploitable, le reste est squatté par le système d'exploitation. Donc voilà, il y a un emplacement carte micro SD, donc 32 Go de mémoire supplémentaire peuvent être ajoutés ici. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour de présentation du mobile. Vous voyez, c'est un mobile qui, ici en plus en couleur noire, est plus que raisonnable en termes de design. Pas d'excentricité, donc c'est un mobile qui finalement est un passe-partout. Hein, voilà, donc on est sur un mobile sympathique, passe-partout, qui justement n'est pas un mobile valorisant puisqu'on est sur une marque qui n'est pas non plus extrêmement haut de gamme, mais voilà, un mobile sympathique, au design convenable et en tout cas la bonne ergonomie, bonne prise en main. Alors en termes de performance, je vous l'ai évoqué tout à l'heure avec ce couple de processeurs 1 GHz et cette mémoire vive de 512 MO, je vous ai aussi évoqué cette mémoire de stockage, 3 Go dont seulement 1,2 sont exploitables, le reste, eh bien, je vous conseille de mettre une carte micro SD pour le reste, pardon. En termes de performance, lorsque l'on lance Antutu Benchmark, eh bien, on se retrouve avec un scoring, alors on va le voir si l'application va bien se lancer, on se retrouve avec un scoring de 3110 points. Alors lorsque l'on confronte ce 3110 points, eh bien, ces petits confrères, qu'est-ce que l'on obtient le temps que ça se lance, en espérant que mon Wi-Fi ne sature pas. Il faut savoir que mon Wi-Fi galère méchamment en ce moment. Donc on est sur, voilà, eh bien, un scoring qui nous classe parmi ces téléphones-là, qui sont le Moto Droid X par exemple, le Sony Ericsson WT 19i, enfin je ne sais pas lequel se trouve derrière ce nom de code, le HTC Desire X, le Motorola Defi Plus, que l'on a testé il n'y a pas très longtemps, vous voyez, le HTC Desire S, le LG Optimus Black, enfin voilà, un certain nombre de téléphones finalement qui sont des belles références d'il y a 2-3 ans, on va dire 3 ans,
et vous êtes, voilà, on a aussi le Samsung Galaxy S que je ne vous ai pas présenté dans ce benchmark, qui est le première génération, donc, et bien ce téléphone va typiquement se concurrencer, en tout cas être un concurrent frontal de ce type de téléphone-là. Donc ça c'est pour les performances, hein. En termes de connectivité, donc je vous l'ai évoqué, on a un double SIM. Très bon point. Le téléphone est un quadriband, donc vous pourrez l'amener partout avec vous dans le monde. C'est un 3G, donc encore un bon point. Il est Wi-Fi, alors il est Wi-Fi BGN, il est Wi-Fi direct aussi. Il est Bluetooth 3.0, GPS. Alors GPS c'est très simple en fait, hein. Les utilisateurs avertis auront remarqué qu'il y a une navigation et un Maps sur mon menu d'accueil. C'est tout simplement voilà, parce que le téléphone a une puce GPS et par défaut eh bien, vous avez des logiciels GPS tels que Navigation, comme je viens de l'évoquer, qui sont gratuits en termes d'achat. Vous n'avez pas l'achat, mais par contre qui consomment de la data. Donc si vous voulez vous en servir, ayez un forfait data, ça sera ma simple recommandation. On a aussi un port jack 3.5, un port micro USB comme je vous l'ai montré, un micro SD, un emplacement micro SD en dessous du cache batterie qui peut être enlevé et remis à chaud. Donc encore un bon point. Voilà, côté système d'exploitation, et là je rentre un petit peu maintenant dans l'ergonomie matérielle, on est sur un système d'exploitation qui est Android 4.0. Alors ça, les amateurs l'auront reconnu tout de suite parce qu'on est vraiment sur une esthétique qui est typique Android 4.0. En plus, comme c'est un système d'exploitation qui est développé à la base par Google, eh bien on a tout un tas d'applications qui sont des applications Google, tout simplement. Donc on a du YouTube, on a du Talk, on a du Maps, on a etc. On a la navigation que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc on est vraiment sur un système d'exploitation Google qui a été un tout petit peu optimisé par notamment Alcatel. Donc il y a une surcouche graphique et fonctionnelle de la part d'Alcatel. Alors une surcouche fonctionnelle utile, notamment lorsque vous démarrez votre téléphone pour la première fois, vous avez un petit assistant de configuration qui est un peu mieux fait que celui de base et qui vous permet d'accélérer en fait votre mise en place de settings, votre paramétrage de téléphone. Vous avez en fait aussi un petit écran de déverrouillage. Alors vous pouvez choisir de déverrouiller votre téléphone en fait en faisant une signature. Voilà, donc il y a des petites fonctions comme ça qui sont des fonctions Alcatel. Alcatel par exemple a aussi personnalisé son lecteur MP3. Bon, le lecteur MP3 est un petit peu mieux travaillé. Bon, il y a des petites choses comme ça voilà, qui ont été améliorées par Alcatel sur l'Android 4.0 qui équipe ce téléphone, donc le système d'exploitation Android 4.0 Ice Cream Sandwich, qui est donc installé de base sur ce téléphone. Donc voilà, côté fonctionnalité, côté logiciel, on est sur quelque chose qui tourne bien. Android 4.0, c'est typiquement un système d'exploitation qui est vraiment ultra maîtrisé, ultra connu aujourd'hui par les constructeurs, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Côté mise à jour, je suis incapable de vous dire s'il y aura des mises à jour sur 4.1, 4.2. En toute honnêteté, j'en doute. Je verrai mal pourquoi le constructeur ferait des mises à jour sur des systèmes d'exploitation si récent, sachant qu'en plus on est sur un téléphone qui est un moyen de gamme et qui ne va probablement pas justifier de la part d'Alcatel des investissements en termes de R&D pour la mise à jour de ce téléphone par la suite. Donc je doute que l'on ait des mises à jour de 4.1, 4.2, etc., etc. Mais par contre, voilà, on est sur un système d'exploitation qui est déjà à jour aujourd'hui, à 4.0, qui est un bon système d'exploitation et qui tourne très très bien. Voilà. Alors, côté fonctionnalité, côté divertissement, je vous l'ai évoqué, on a un lecteur MP3. Donc un lecteur MP3 qui fonctionne bien. Voilà. Qui est bien fait. Qui, là, pour le coup, est utilisé sur les haut-parleurs. Les haut-parleurs sont un petit peu grésillards. Donc il ne faut pas trop les pousser dans le haut. Parce que quand on va les pousser dans le haut, tout simplement, on va se retrouver avec un son qui va avoir du mal. Voilà, qui grésillera. Et côté basse, on est sur quelque chose, donc le haut-parleur manque un petit peu de force, tout simplement parce qu'il est tout petit, c'est un petit haut-parleur de téléphone, il ne faut pas trop lui en demander. Par contre, avec des écouteurs, ce téléphone, voilà, vous avez un bon lecteur MP3, il suffit de brancher le kit Python qui fourni avec le téléphone, ou au mieux d'avoir un vrai casque audio et de le brancher directement dessus. Donc côté lecteur MP3, ça marche nickel, il n'y a pas de problème. Vous avez une radio FM, donc vous pouvez aussi écouter bien la radio, et pour ce faire, alors par contre, il faut savoir que la radio FM, pour la lancer, il faut brancher un kit Python, en tout cas un casque qui servira d'antenne. Voilà, tout simplement comme ça a été évoqué ici. D'ailleurs, c'est une radio qui est une radio RDS, donc elle vous affichera par exemple le nom de la station et elle la trouvera en automatique. Donc la radio est plutôt bien faite. Bon, une bonne radio RDS, quoi, comme vous en avez dans les voitures aujourd'hui sur les autoradios modernes. Voilà, rien de problématique là-dessus. Vous avez bien évidemment accès à un certain nombre de logiciels et d'applications en téléchargement via le Play Store. Alors le Play Store qui désormais vous permet de télécharger non plus uniquement des films, des jeux, des applications et des livres, mais depuis peu vous permet également de télécharger des musiques, puisque maintenant vous pouvez télécharger l'intégralité des supports électroniques, en tout cas de divertissement que vous voudriez avoir.
Donc on est vraiment sur bien la totalité des choses sont téléchargeables. Alors elles peuvent être payantes bien sûr, hein, business is business, mais voilà, vous avez un certain nombre de jeux, par exemple cette application qui reste gratuite et qui valent le coup. Hein. Bon, donc c'est ça le Play Store, hein, tout simplement. Le Play Store qui vous permet donc par exemple de télécharger Angry Birds Space version gratuite et Dead Trigger qui est un FPS sur mobile gratuit. Donc juste pour vous montrer à quoi peut ressembler un Angry Birds Space une fois que vous le lancez donc sur un téléphone de ce type. Voilà, donc vous voyez, hein, on a beau ne pas être sur un écran HD, la qualité d'image est tout à fait convenable, tout à fait acceptable. Voilà. Donc je vais lancer tout simplement un des panneaux. Voilà, dans Bird Space, vous aurez remarqué que je suis au début tout simplement parce que j'ai reseté, j'ai mis à 0 le téléphone récemment. Et en fait, je reparamètre toujours à 0 les téléphones avant de faire des tests. Voilà, pour vous laisser les téléphones dans la configuration la plus neutre possible. Voilà, donc Angry Bird Space tourne à merveille et finalement en termes d'image on est pas mal placé, on n'est pas mauvais. On va lancer un petit Dead Trigger, ouais, non, on le lancera une autre fois, vous voyez là, pour le coup, c'est l'effet Bonaldi, il est encore en train de télécharger, je pensais que j'avais déjà fini le téléchargement de Dead Trigger, comme je vous l'ai évoqué, j'ai fait le reparamétrage du téléphone. Enfin bon, sachez que Dead Trigger tourne sur le téléphone, il n'y a pas de problème. Petite vidéo YouTube pour vous montrer un petit peu la qualité de l'écran justement. Alors en espérant toujours que... bon là je vais peut-être arrêter. Non, ça passe, ça va passer. En plus, sachant que j'ai une box qui déconne pas mal en ce moment, j'espère que la vidéo va pouvoir passer. Donc c'est la vidéo promotionnelle de GoPro Hero 3 en fait, qui est la caméra GoPro dédiée aux sportifs on va dire. Et puis donc là c'est la vidéo promotionnelle, une vidéo HD qui effectivement là on n'est pas sur un écran HD, mais passe plutôt bien. Voilà. Donc on va accélérer un petit peu dans la vidéo histoire d'avoir quelque chose de plus rythmé. Voilà, en espérant que mon Wi-Fi ne me lâche pas, tout simplement. Voilà. Voilà, donc une vidéo de GoPro hein, qui est en HD, mais qui, comme je vous l'ai évoqué, passe relativement bien sur ce téléphone, même si son écran n'est pas HD. L'image reste quand même de bonne qualité. Vraiment un bon point, finalement, que la qualité de l'écran, même si j'enfonce encore le clou, il n'est pas HD. C'est d'ailleurs le seul défaut que je lui trouve à ce téléphone. C'est vraiment le seul défaut que je lui trouve, c'est son écran qui n'est pas, quatrième fois que je me répète, HD. Voilà, donc un téléphone, je pense avoir fait le tour du sujet au global. Un téléphone sympathique, je vais juste me permettre de vous montrer un petit peu sous le cache batterie ce que l'on obtient. Donc encore un petit rappel, donc on a une double SIM superposées l'une sur l'autre, tout simplement, qui ne peuvent pas être gérées à chaud. En fait, il faut enlever la batterie pour gérer les cartes SIM. On retrouve la batterie en elle-même, donc qui est une 1500 mAh, autonomie d'à peu près 1 à 2 journées. On va dire, allez, grand maximum de journées, si vous n'êtes pas très très gourmand en termes d'utilisation, notamment de data, si vous ne checkez pas trop vos mails, ça tiendra 2 jours. Si vous êtes un peu gourmand et que vous allez faire du MP3, de la page web, etc., ça va être un petit peu difficile. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je vous montre la page web, comment ça se lit, comment on lit une page web là-dessus, à quoi ça ressemble. La carte micro SD, ici, tout simplement, une 32 Go, comme je l'ai, enfin jusqu'à 32 Go de mémoire maximum, comme je l'ai évoqué. Le navigateur, donc lançons un petit navigateur justement. Donc on va lancer un petit navigateur et on va aller ni plus ni moins que sur Top for Phone. Top for Phone, le meilleur blog de téléphonie mobile que vous trouviez en France, ou même ailleurs d'ailleurs. Non, je plaisante. Enfin, quoique, non, on a un très bon blog. Et comme vous le savez, on a une très bonne chaîne vidéo, puisque vous êtes en train de regarder une vidéo qui est publiée sur YouTube, sur notre chaîne. Alors, Top for Phone, voilà, donc vous voyez. Hein. Et puis on est sur un écran multi-touch, multi-point, avec un téléphone qui est doté d'un accéléromètre. Voilà, vous pouvez passer d'un mode paysage, portrait, paysage, etc. Donc voilà, on est sur finalement un écran qui rend bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. Le temps que ma caméra fait sa mise au point. Vous voyez, on est sur un écran qui rend pas trop mal. Par contre, bien, comme on est sur un écran qui n'a pas une densité extrême en termes de pixels, eh bien, vous voyez, quand on approche de trop, on arrive à voir effectivement, on arrive à les distinguer ces pixels. Ça, c'est une question de densité. C'est le fait que l'écran n'est pas HD. Voilà, donc un téléphone qui aussi, en termes de fonction d'appel, eh bien voilà, il suffit de composer. Alors je fais ça volontairement, puisque certains visionneurs et lecteurs me demandent régulièrement de leur montrer à quoi ressemble justement une saisie de numéro de téléphone sur ce téléphone. Bien voilà. Ne saisissez pas ce numéro de téléphone, hein, c'est un numéro de bidon, n'essayez pas de joindre la personne qui est en face. Voilà, aussi au niveau du répertoire, donc vous voyez, c'est très simple en termes de présentation. En termes de SMS, eh bien, ni plus ni moins,
qu'une composition assez facile. Alors vous avez aussi la gestion du mode portrait au mode paysage, sachant que moi par exemple je préfère taper mes SMS en mode paysage, ça permet d'avoir des touches un tout petit peu plus grandes, donc c'est toujours plus sympathique. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer les fonctions de base de ce téléphone, mais des fonctions de base qui sont présentes, qui marchent bien, hein. C'est ce qu'on lui demande justement à ce téléphone, c'est d'être un téléphone qui téléphone. À minima, si ce téléphone ne faisait pas ça, on aurait quelques soucis. Donc un téléphone relativement complet, hein, ça sera le mot de la fin finalement, un téléphone relativement complet, performance relativement moyenne malgré tout. Un téléphone qui, lorsqu'il est vendu à prix plein de 140 €, est selon moi absolument pas une bonne affaire. Par contre, lorsque l'on arrive à le retrouver avec cette mécanique d'offre de remboursement à 160 € ou aux alentours de 160 €, mérite d'être inclus dans vos choix. Mais quoi qu'il en soit, ma petite parenthèse sera celle-là. Sur le choix de ce téléphone, si ce téléphone vous intéresse, si vous êtes sensible à ce genre d'argument qui est la gestion d'une double SIM, sachez qu'Alcatel a un téléphone qui est un tout petit peu meilleur que celui-là et qui, pour quelques dizaines d'euros de plus, fait vraiment la différence. C'est notamment l'Alcatel One Touch 997D Ultra. Alors je vais répéter ce nom, c'est l'Alcatel One Touch 997D Ultra que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps en vidéo aussi. C'est selon moi, entre ces deux téléphones, la bonne affaire. C'est-à-dire que ce téléphone est un téléphone qui est bien fait, mais si vous avez quelques petites dizaines d'euros supplémentaires, 20 ou 30, vous pourriez, et c'est mon conseil d'ailleurs, vous pourriez vous placer sur le 997D qui, à mon sens, est un petit peu meilleur. Performance un petit peu plus importante quand même, notamment avec un scoring à 5000 points et non pas 3100 points. On a notamment un écran qui est 4,3 pouces sur le 997 que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Enfin voilà, finalement on retrouve le 997, c'est un 993 mais optimisé et amélioré. Donc autant prendre celui qui est haut de gamme entre les deux. Par contre voilà, si votre budget est vraiment limité, que vous êtes vraiment ric-rac au maximum du 160 €, vous ne pourrez pas aller plus loin, et bien finalement c'est un très bon choix et ça reste un très bon mobile avec une très bonne gestion de double SIM. Voilà, tout simplement. Alors merci d'avoir visionné cette vidéo, comme d'habitude elle sera publiée sur notre chaîne YouTube, Top for Fun, elle sera également publiée sur notre blog top-for-fun.fr, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à commenter ma manière de vous présenter le téléphone en lui-même, ce que vous en pensez. N'hésitez pas tout simplement à poster vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein. On prend les deux, sachant qu'on répond en général en moins de 24 heures, et que quand vos commentaires sont négatifs, constructifs, eh bien ils nous font évoluer. Vous voyez, remarquez, il y a un certain nombre d'optimisations que j'ai faites tout au long de la présentation de cette vidéo, qui m'ont été suggérées par vous. La dernière est notamment celle, ça sera le mot de la fin, le DAS, que l'on m'a conseillé de vous indiquer. Eh bien le DAS de ce téléphone est un 0,54 watts par kilo. Faut savoir que 0,54 c'est tout simplement un indice très acceptable. Ça le classe même dans les téléphones smartphones qui émettent le moins d'ondes lorsque vous le collez à votre oreille. Donc un bon point justement que ce DAS, justement cette émission d'ondes qui est utile à savoir, justement c'est un bon point de savoir ça. C'est un bon point à savoir, pardon, j'en bafouille, lorsque vous êtes un utilisateur, on va dire, très intensif, lorsque vous utilisez votre téléphone de manière très intensive, très répétée, avec de nombreux coups de téléphone par jour, eh bien, faites attention à ce DAS, et ce smartphone a justement un très bon eh bien, DAS de 0,54. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, comme d'habitude elle sera publiée, je vous l'ai évoqué, sur notre chaîne YouTube, Top for Fun, n'hésitez pas à commenter, à liker, à bientôt, ciao ciao.